Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 28 octobre 2023, 13h48, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Je peux vous dire une chose, on n'est pas sorti de l'auberge, on se dirige directement, et oui, on n'a pas le choix, dans un cul-de-sac et probablement vers un conflit qui sera de niveau international, avec des conséquences dramatiques pour tout le monde. Il y aura du rationnement. On va se retrouver. On n'a jamais connu ça, le rationnement, mais on va le connaître. Le prix du pétrole va exploser. On va se retrouver sûrement à 250 $ le baril. Ce que suggèrent plusieurs économistes et experts de CNBC, de Wall Street et du Wall Street Journal aussi. Donc, on va se retrouver avec l'incapacité probablement d'utiliser nos bagnoles, tout ça dans un contexte complètement fou d'un agenda mondial qu'on veut faire avancer, mais là qu'on fait avancer encore plus en secret avec tous les événements qui se produisent en ce moment. C'est hallucinant. Puis un autre événement qui s'est produit il y a quelques semaines, 2 semaines, je l'ai laissé en veille pour voir si quelqu'un était pour en parler. Et c'est la nouvelle suivante. Il y a des pirates qui ont volé l'ADN d'1 million de personnes. C'est rapporté par Metro.uk. Nouvelle complètement hallucinante. Le piratage de l'ADN pourrait être un problème pour le futur. À la lumière des récents événements mondiaux, une cyberattaque contre la société de test, puis c'est quand même une grosse, là, ADN 23 et moi, 23andMe, au début du mois d'octobre, n'a pas fait la une des journaux. La société populaire fournit aux utilisateurs une répartition complète de leur ascendance basée sur leur ADN et selon les données divulguées. Ces clients, beaucoup de clients très célèbres, qui incluent Elon Musk, Mark Zuckerberg, bien que cela n'ait pas été vérifié. La violation de données n'était pas un piratage de système de l'entreprise, mais un ciblage massif d'utilisateurs individuels dans le cadre de ce que l'on appelle une attaque de credential stuffing. C'est ici que les pirates testent les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Des hacks précédents pour voir si les gens utilisent les mêmes informations. C'est l'équivalent numérique des cambrioleurs opportunistes qui essaient toutes les portes d'une rue. De tels piratages ne sont pas rares, mais cela soulève une grande question. À quoi sert votre ADN à un pirate informatique? Wow! Naturellement, pour clarifier, selon 23andMe, et à partir des informations publiées en ligne, aucune information génétique réelle n'a été prise. Des données de compte de haut niveau ont été consultées, telles que les informations personnelles et la répartition de l'ascendance géographique des utilisateurs. Cela montre d'où viennent les gènes d'une personne. Par exemple, un utilisateur peut être d'origine irlandaise, norvégienne, galloise et balte, avec des pourcentages différents, ce qui est une curieuse information à voler. La principale valeur de ce piratage résidera dans les informations personnelles qui pourraient être utilisées ultérieurement dans des escroqueries, déclare le professeur Alan Woodward, spécialiste de la cybersécurité, basé à l'université de Surrey. Nom, adresse, numéro de téléphone, informations personnelles générales. Les pirates ont tendance à les revendre à des escrocs qui peuvent ensuite rédiger des courriers indésirables puis ciblés. Il s'agit de cher Alan plutôt que de cher client. Vous pensez donc qu'ils savent qui vous êtes et que cela doit être légitime quand ils vous attaquent ou essaient de vous frauder. Mais en ce qui concerne l'information génétique elle-même, elle pourrait avoir une certaine valeur à l'avenir, mais aujourd'hui, je ne vois pas comment ils pourraient la monétiser. Je dirais que c'est un hack assez opportuniste. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très, très, très inquiétant. Je serais plus inquiet si quelqu'un avait mes empreintes digitales, les données biométriques comme votre visage. Vos empreintes digitales ne peuvent pas être modifiées une fois rendues publiques et peuvent être utilisées pour accéder à des choses. On pourrait te faire commettre un crime que tu n'as pas commis, ou c'est-à-dire te faire accuser d'un crime que tu n'as pas commis, avec même de l'ADN. C'est vraiment inquiétant. Mais les informations générées par des tests d'ADN commerciaux ne se limitent pas à la géographie. Les résultats partagent également des prédictions médicales,
montrant votre probabilité de développer des maladies ou des caractéristiques particulières telles que la maladie d'Alzheimer, le diabète ou la calvitie masculine. Donc vraiment, wow! Quelque chose d'hallucinant. Hallucinant. Vol de... Je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Vol d'ADN. Wow! Je vous reviens avec une ou deux autres nouvelles intrigantes comme celle-là, dont une sur l'Arche de Noé. C'était publié aujourd'hui.